Lamine Yamal a Écoutez posté une seulement. story avant de la supprimer et juste avant, Pedri avait dit que le Barcelone était une meilleure équipe que le Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que vous avez à dire après ça? Ça passe parfois et on sait qu'il y a ce type de déclaration avant le match, ça peut passer. Nous, on n'a rien à foutre, c'est ça? On s'en fout de ça. Écoutez encore. On est les champions d'Europe, je peux dire plus que ça. Si tu es le mieux, tu dois faire sur le terrain, pas parler. Et ça, c'est la story d'Hakimi juste après le match. Juste après qu'il ait évoqué le fait que Yamal allait affronter le meilleur latéral gauche du monde. Voilà, il a mis juste, on ne peut pas le voir là, mais l'emoji fermez la bouche. Les Parisiens qui reprennent de voler Lamine Yamal. Tout simplement. Parce que nous, ils nous régalent. Mais derrière, ils s'exposent à ce genre de sanctions. Ce genre de sanctions sur le terrain. Moi, j'aime beaucoup la communication de Yamal. Je trouve que c'est comme ça qu'il faut, ça crée du divertissement, etc. Mais après, tu t'exposes à ça. Tu t'exposes à des réactions, actions, réactions. Mais en tout cas, ce qu'a fait le Paris Saint-Germain, c'est trop fort. Il l'a dit, ça se passe sur le terrain. Et ils l'ont fait sur le terrain. Déclaration tellement forte d'Hansi Flick, mais tellement vraie, nous sommes encore loin du niveau du PSG. Toutes les équipes, avant d'affronter le PSG, pensent qu'ils ont une chance de les battre. Mais après, c'est une autre histoire. Croyez-moi mon expérience avec Arsenal, les gars. Croyez-moi mon expérience. Ce soir, on a eu 3 naissances à Montjuic. D'abord, on a eu la naissance du duo Pacho-Zabarni, un duo de défenseurs centraux qu'on attendait depuis le début de saison et qu'on n'avait jamais encore eu en tant que titulaire. Et bien ce soir, les deux joueurs de 22 et 23 ans ont tout simplement anesthésié l'attaque du Barça. On a eu également la naissance de Seny Mayulu, qui a encore une fois marqué en Ligue des Champions. En 6 matchs, le Titi formé au Paris Saint-Germain a tout simplement inscrit 3 buts et délivré une passe décisive. Il avait déjà marqué en finale de la Ligue des Champions, mais il était encore considéré comme un jeune pousse. Et bien pour son premier match titulaire dans un gros match, en termes de qualité technique, en termes de pression, what the pressure, et en termes de joueur clutch, il a tout simplement posé ses couilles sur la table. Chaque fois que le ballon passait dans ses pieds, Seny Mayulu rendait le Barça complètement fou, que ce soit par ses doubles contacts ou par sa vision du jeu. Bref, Seny Mayulu n'a encore une fois pas déçu et a montré à Luis Enrique qu'il postulait clairement pour un poste de titulaire, en tout cas dans les prochaines saisons. La troisième naissance que l'on a eue ce soir, eh bien c'est tout simplement la peur chez les Barcelonais. Cela fait donc 3 fois de suite que le Paris Saint-Germain se déplace à Barcelone. Et si les 2 premières fois le Paris Saint-Germain s'était imposé sur le même score, 4 buts à 1, le PSG s'est cette fois imposé 2 buts à 1. Mais quelle maîtrise et quelle maturité dans le jeu et dans la technique du PSG. Après avoir laissé passer l'orage pendant 25 minutes, le Paris Saint-Germain a repris le contrôle du match en remettant le pied sur le ballon, en empêchant les Barcelonais de sortir dans leur défense, mais surtout en déjouant complètement la ligne du hors-jeu du Barça qui fait trembler toute l'Europe. En jouant dans le dos des Barcelonais, le Paris Saint-Germain les a obligés à courir vers leur but, ce qui les a épuisés au fur et à mesure du match. Et si quand Pedri était encore sur le terrain, le Barça faisait encore illusion, à la sortie de l'Espagnol, la messe était dite. Et du coup, ça a créé une 4e naissance. Déclaration avant le match, ça peut passer. Nous, on n'a rien à foutre, on s'en fout de ça. On veut que jouer le match, et on a joué le match, on a gagné. On est les champions d'Europe, je peux dire plus que ça. Si tu es le mieux, tu dois faire sur le terrain. Aujourd'hui, que ce soit les Barcelonais et toute l'Europe, tout le monde est prévenu. Il n'y a pas de joueurs indispensables au Paris Saint-Germain. Tous les joueurs qui vont rentrer dans l'effectif professionnel et qui vont jouer des matchs pro avec Luis Enrique sont considérés par l'entraîneur comme étant des joueurs qui ont le niveau pour jouer. Si même un Titi de 17 ans est dans le groupe, cela veut dire qu'il peut jouer et qu'il peut faire très mal, même aux meilleures équipes d'Europe. La preuve ce soir encore avec Baye qui a tout simplement Ikefué Jules Koundé. Ils l'ont privé de son acolyte préféré, João Neves. Tu vois, en première période, Vitinha, il était pas mal en difficulté, surtout dans les premières minutes du match. Il y avait un marquage, une sorte de marquage, une sorte de pressing sur le bout, parce qu'on savait que voilà, toutes les relances, tous les bons ballons passaient par lui. C'est lui qui organisait, c'est lui qui envoyait, c'est lui qui décalait, tout ça. Donc il y avait une sorte de pressing, voilà, on l'a agressé et tout, voilà, pendant le match, dans la première période et tout. Du coup, tu as eu l'erreur de Vitinha en première période, d'où le but de Ferran. Mais en seconde période, même pas en seconde période, fin première mi-temps et toute la deuxième mi-temps, c'est un autre match. C'est un autre visage qui te montre. En fait, c'est là, c'est fini. Et tu ressens tout de suite là, tu ressens ça en fait sur son équipe. Là, tu ressens en même temps sur son équipe, tu vois le jeu. Tu vois que le jeu commence à être fluide. Tu vois qu'on commence à trouver voilà, les espaces. Tu vois qu'on commence à trouver certains joueurs. On commence à lancer tel mec en profondeur. On lance ci, on lance là, on va ici, on va là-bas. Là, tu reconnais l'homme. Peut-être que Pedri, en première période, dans les petits espaces, il nous a épaté. Il était bon.
Mais sur la seconde période, ce qu'a fait Vitinha, dans sa conservation de balle, dans sa capacité à dicter le tempo, franchement, ça me fait mal quand je vois qu'au Real, on n'a pas ce genre de joueur. Ça me fait mal, les gars. Waouh. Franchement, le PSG, vous êtes gâtés. Vous êtes gâtés, les gars. En fait, tu regardes le match aujourd'hui, tu prends du plaisir. Tout le match, moi, j'ai pris du plaisir. C'est ce genre de match de foot, en fait, tu regardes, tu ne peux que prendre du plaisir. Quand t'as ce genre de mec sur le terrain. Quand tu vois sa première période, tu te dis, aïe, aujourd'hui, ça va être dur pour parier. Vitinha, on voit plus Vitinha. Mais quand seconde période, il y a un autre visage. Oh là là. Franchement, le PSG, chapeau. Moi, je suis juste bluffé. Je suis juste bluffé et choqué de votre prestation. Ne venez plus parler avec nous. C'est terminé. Je veux plus entendre un Barcelonais. Fini. Victoire 2-1 chez vous avec une équipe U19 remaniée. Une victoire largement méritée. Le Barça, ils ont dominé les 20-25 premières minutes. Après, plus rien. Yamal, on l'a vu 20-25 minutes. Après, plus rien. Pedri, pareil. Tous les joueurs, on les a plus vus après 25 minutes. Merci Mayoulou. J'avais pas confiance en toi au début du match, mais merci pour ce but. Nuno, merci beaucoup. Meilleur arrière-gauche du monde et de loin, très très loin. Quel boulot il a fait aujourd'hui, incroyable. À part à la première minute là au début où il s'est fait manger par Yamal. Sinon après, plus rien. On l'a plus vu, Lamine. Hakimi, merci. Merci d'avoir un cardio illimité. Merci pour cette passe décisive sur Ramos. Aujourd'hui, c'est les champions d'Europe qui ont montré qu'ils étaient champions d'Europe et pas pour rien. Avec une compo comme ça, c'était difficile. Sachant que même João Neves, il devait jouer, il n'a pas joué, on a mis Zaïre Emery. Et avec une attaque comme ça, on a réussi à faire mal au Barça à Barcelone. Comment vous pouvez expliquer ça? Il n'y a pas eu d'erreur d'arbitrage, il n'y a pas eu de carton rouge, il n'y a pas eu de penalty, il n'y a rien eu. Dans le jeu, on a vu De Jong, invisible. Pedri, invisible. Les gars, ça sert plus à rien de parler si on vous aurait rencontré avec des si et si et si. On s'est rencontrés, on était censé perdre avec l'équipe qu'on a et tous les blessés qu'on a et on vous a tapé et avec manière. Et on aurait pu en mettre plus que 2 buts. Hein. On aurait pu en mettre plus que 2 des buts. Vous avez vu toutes les actions qu'on a ratées. La défense du Barça est dégueulasse. Il y a des espaces mais incroyables. S'il y avait Doué, Dembélé, Kvara, il y aurait eu 5-1. 5-1.